السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est en déjà? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette occasion qu'il fait de nous pour apprendre un peu concernant ce livre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surah Qaf, il veut dire Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ce Coran-là, et ben quelque chose qu'il finit mentionné dans le commencement Surah Qaf, la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a un rappel pour man qui est un l'équerre. Aw alqa as-sam'a wa huwa shahid, ou soit minimum l'écouter et l'y présent. C'est-à-dire, il est présent pas sur les coups, ça le minimum, c'est-à-dire, il est capable d'entendre et accepter le message général. C'est-à-dire, il y a un autre qualité message qu'Allah s.w.t. dit avant ça, Man kana lahu qalb, celui qui a l'équerre. Celui qui se l'équerre, il est présent, il peut réfléchir, il peut faire tadabour le Coran, ça dit là qu'Allah s.w.t. peut causer ici. Deuxième, Allah s.w.t. dit dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Quran. Est-ce qu'ils n'ont pas médité le Coran, le ban ayat Coran, qui ban message qu'Allah subhanahu wa ta'ala filmé là-dedans, qui ban message qui est là pour nous, la création et l'humanité en général. Allah subhanahu wa ta'ala dit liyadabbaru ayati, sa Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa Coran là pour nous, pendant nous réfléchir le ban ayat. Maintenant, notre topic c'est le tafsir. Tafsir. Ok? Qui veut dire tafsir? Tafsir, généralement, ok, nous faisons une introduction et pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous prenons 10 ayats. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ça ayat là, c'est-à-dire avant lui. Et ça y est, ayat 183 et 185 de Surah Al-Baqarah. Et là, Inch'Allah, nous première session, pour, ça veut dire lundi, Inch'Allah, le Surah Al-Fatiha, et pour bien bref. Nous ne sommes pas capables d'autant de détails parce que tafsir le Coran c'est un domaine qui est extra vaste. Si tant il vaste, qui est différents mufassir, il écrit différents types de tafsir. Dans beaucoup de domaines, nous avons tafsir le Coran, par exemple côté explication langage Coran, ban gharib Coran, tout ça. Ok, nous prenons en détail loin certaines choses, mais nous ne sommes pas capables de couvrir beaucoup de choses au tafsir le Coran. Maintenant, qui veut dire tafsir, c'est qui nous met clair, nous explique parole Allah subhanahu wa ta'ala clairement, et quelque chose qui, parfois nous gagne doute quand nous tenons, alors ça aussi nous met clair pour Mandimoun, ou soit pour nous-mêmes, pour nous capables de comprendre le Coran. Maintenant, dans le langage sharia, quand nous faisons tafsir, qui nous peut dire comme ça, une connaissance, c'est une connaissance qui, à travers ça, nous apprend concernant parole Allah subhanahu wa ta'ala, ce meaning, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut redmine par ce parole qu'il peut mentionner dans un ayat ou soit dans ce surah qu'il peut mentionner, ok, dans ce parole, nous apprendre concernant ça. Maintenant, ça y englobe aussi comment nous prononcer, comment nous linker et aussi comment nous comprenons. Ok, comment nous link, c'est nous lire, c'est là-dedans, il faut une partie, comment nous linker. Par exemple, un dimoun, il vient dire comme ça, Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu kalb. Un celui qui a les chiens. Kalb veut dire les chiens. Un dimoun, il mal comprend. Ok, il mal lire. Alors, si pour mal comprendre ça ayat là, et surtout si un arabe écoute, il est capable de lire.
ok? Et aussi ce ban meaning nous détaille ce ban meaning afin qu'il nous réfléchisse le Coran, nous connaît beauté sa Coran là, nous prend nos guidances depuis ça le Coran al-Karim qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à nous. Maintenant qui s'en a un mufassir? Un mufassir c'est n'importe qui s'en a qui a un minimum link avec le Coran, pas expliquer, c'est-à-dire pas un livre, écrire un livre ou sans même pas une explication ou une leçon qui l'y fait. Ça c'est un mufassir généralement. Maintenant, qui va une condition un monde qui fait tafsir bizarre, c'est qu'un mufassir, oui, qui fait tout le monde pas capable concernant tafsir Coran, parce que nous prenons une parole qui est bien sage, qui Abu Bakr radiallahu anhu dit, أي سماء تقلني وأي أرض أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن برأيي أو بما لا أعلم. Qui l'échelle pour couvrir moi, ou soit qui la terre pour contenir moi, si me cause concernant la parole Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance, ou soit me dire avec mon opinion de la parole Allah subhanahu wa ta'ala. De la parole Allah subhanahu wa ta'ala, pena mon opinion. Mon opinion, il vient quand il y a un nouveau quelque chose qui vient, un nouveau fiqh qui vient, là nous commençons à déduire depuis le Coran. Mais ce qui est déjà dans le Coran, il est déjà clair, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit explique nous, ça va une petite chose. Et dans notre parole, un autre hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man qala fil Qur'an bi ghayri ilm, celui qui dit dans le Coran, concernant le Coran, ce meaning, ce contenu, sans connaissance, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, qui lui prend sa place de d'enfer. Alors de là nous comprenons parole comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit à nous, فَأَمَّا تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ فَحَرَامٌ. Explique le Coran, pas mon opinion, pas mon esprit, ça est haram à la base. Maintenant, qui va une condition besoin d'un mufassir, c'est qui premier soit aqida besoin correct. Nous trouvons un tafsir depuis ban Mu'tazila. Qui s'en est capable de bénéficier de ce tafsir là? C'est ban qui a connaissance. Un monde qui vous lit par exemple Az-Zamakhshari, lit concernant ce tafsir, il dit comme ça, dernier faveur, plus grand faveur qui ban du monde pour gagner, c'est rentrer dans Jannat. Non, plus grand faveur qui ban du monde pour gagner, c'est qui nous vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous mentionner, il fait nous connaître le hadith. Alors Az-Zamakhshari, il dit plus grand faveur, c'est qui nous pour rentrer dans Jannat. Mais ça, il n'est pas vrai. Alors ça c'est ban Mu'tazila, zot aqida, ils mettent son aqida là-dedans, sans qu'il monde li connaisse ça. Maintenant, l'autre petite chose qu'un mufassir besoin d'ali, c'est qu'il besoin pas mettre ce désir qu'il peut expliquer le Coran. Il besoin pas mettre ce désir devant qu'il peut expliquer le Coran. Troisième petite chose, c'est qu'un monde qui fait tafsir le Coran, il besoin de connaissance de base de tafsir. Il besoin de connaissance concernant, par exemple, ban ayat makki, madani, asbab an-nuzul. Il y a plusieurs différents types de ulum al-Qur'an qui un monde il connaît avant lui donne et avant lui explique le Qur'an. Première petite chose qui lie une condition de mufassir aussi, c'est qu'il besoin une base de din. OK, c'est sur aqida. Et quand nous peut dire aqida ici, première une mention aqida, c'est qu'il nous peut généralement concernant aqida ban imam avant ban salaf, comment nous peut dire. OK, et ici quand nous peut cause usul din, c'est un chapitre qui concerne aqida qui spécifiquement à un topic qui est aqida, comment nous pouvons dire nos aqida depuis le Coran al-Karim. L'autre chose, une connaissance concernant hadith, la connaissance de hadith, que ce soit de côté compréhension d'un texte et aussi de côté connaissance de ban isnad. La cause c'est quand nous pouvons commencement tafsir le Coran par un imam, OK, quand nous pouvons par exemple al-Tabari, Ibn Abi Hatim, ou ça quand nous trouvons un tafsir, c'est dans le livre Bukhari, Muslim, Abu Daoud. OK, nous trouvons un tafsir, c'est un ayat là, dans ce livre-là, quand partir il y a un livre spécial, le tafsir. Alors, nous pouvons gagner une connaissance depuis ce livre-là, alors tout ça là, les bases, le isnad. Il faut dire isnad là, authentique, après nous capables de prendre sa hadith là, ou ça prend sa parole là, pour nous gagner compréhension al-Qur'an. Comme ça, sixième condition, il besoin de connaissance usul al-fiqh, comme ça, il n'est pas contredit à les qawaid fiqhiyya, OK? Et aussi, les autres usul de fiqh.
Septième chose, c'est qu'il y a la connaissance minimum de langage arabe, ce ban connaissance qui englobe le langage arabe, par exemple, il y a la connaissance balara, il y a la connaissance concernant ban différence, ilm al-ma'ani, ilm al-bayan, ok, même nahu, même sarf, ok, il y a la connaissance, tout ça ban différents topics dans le langage arabe. Alors, ce point, un jimoun, il fait tafsir le Coran, il y a ça ban connaissance, ça. Maintenant, combien de types de tafsir Coran nous avons deux cas de tafsir Coran, un pas logique. Maintenant, ce qui n'est pas logique là, ok, il y a base de connaissance. Ensuite, ce qui est logique, nous avons deux cas. Un qui est base de connaissance, un qui est sans connaissance. Un qui est base de connaissance, un qui est sans connaissance. Premier là, on appelle ça Mahmoud. C'est-à-dire avec connaissance, on appelle lui Mahmoud. Deuxième, c'est une connaissance qui est louable. Par exemple, nous gagnons, parmi là-dedans, nous gagnons le tafsir de Imam As-Sa'di. Ok? Après, nous avons les autres, ok, qui basent juste le pion, mon excès mon l'esprit, on commence à donner une déduction, le ban, ayat Coran. Alors, ça, nous pas supposé faire, un jimoun n'est pas supposé faire. Ok? Par exemple, un jimoun dit comme ça, tout ce que man alayha fan, ok? Tout ce qui est la terre pour fan, tout ça, tout ce qui est la terre pour. C'est-à-dire, il mal interprète le Coran. Ok? Alors, le service logique, le service l'esprit, il dit oui, Allah SWT, mais il savait, moi, je comprends ici, ça, ici, moi. Ok, le service l'esprit, il ne pas retourner vers le tafsir, ban ulama, ban imam dans le passé, ni retourner vers le tafsir Rasul, il donne sur l'esprit, le service l'esprit donne ban déduction. Maintenant, deuxième type de tafsir, c'est qui nous servent ban texte, que ce soit depuis le Coran, depuis le hadith, depuis paroles ban sahaba, et depuis paroles ban tabi'in. Premier là, le Coran, il fait explication lui-même. Ok, et il n'y a pas ce que Allah mentionne quelque chose général. Ensuite, il explique clairement. Ok, il y a plusieurs types d'explications Coran par Coran. Ok, maintenant, le deuxième type, c'est Coran par hadith. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique ban ayat. Et ça, généralement, premier, il est capable d'explication sur ban mot. Et deuxième, explication de sa compréhension générale depuis sa ban ayat là. Et aussi, parfois, il y a aussi même ban asbab an-nuzul qui fait sa ayat l'indescend. Et ça, il peut être nous pour comprendre le meaning de sa ayat là plus approfondi. Et le qui topic plus précisément, il peut causer. Maintenant, tafsir de ban sahaba, explication de ban sahaba, de Coran, ça, un jimoun n'est pas obligé pour en lire. Le dé avant là, ça, il est obligé pour en lire et il y a consensus par le ulama. Mais ça, là, concernant ban sahaba, un jimoun n'est pas nécessaire pour. Ok? Mais seulement, je conseille un jimoun, ou soit un ban mufassir, je te conseille un jimoun, prends les kifir, parce qu'il est premier. Ben là, je finis de plus beaucoup de détails, et je t'en vis wahi, je t'en vis un moment. Parfois, je ne mentionne pas quelque chose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement, c'est un moment que je peux témoigner wahi bédessan, c'est comment dire, il peut comme un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a la loi d'un hadith qui meurt, marfou, Inch'Allah, bah, Asraf, il peut expliquer ça, qu'il peut expliquer concernant science hadith. Qui veut dire marfou. Ok? Deuxième chose, c'est que dans ban sahaba tout ça, radiyallahu anhum, cette parole, c'est qu'il nous gagne une différence en ban mot. Qui fait tel mot une servi, qui fait tel mot pas servi. Comme ça même, parmi ban sahaba de l'époque, il y a bien tigit irtilaf. Avant nous sauter dans le parole ban tabi'in, ou ça ban imam après, les meilleurs nous guident dans tafsir ban sahaba parce qu'il ban a comprend le Coran, plus et Allah subhanahu wa ta'ala fini satisfait avec sa ban. Ok, et ban a fin témoin. Meaning de sa ban ayat là. Alors, je n'ai aucun link avec aucun madhab, c'est-à-dire à cause de mon madhab, je vous explique ça comme ça, non. Ban sahaba, cette explication, il est bien concise, bien précis, sa ayat là, sans qu'il n'y ait aucune inclinaison vers aucune l'opinion, aucune école de pensée. Et aussi, maintenant, quand nous cause tafsir le Coran, est-ce qu'un alim qui a un droit de faire déduction du Coran? Oui, il a un droit de faire déduction. Parfois, il y a un nouveau topic qui vient, ok? Et ça, il concerne le fiqh et usul al-fiqh. Il y a un nouveau topic qui vient. Alors, un alim, il a saisi, il a analysé, il guide d'après ça l'époque qui est là, ok? Alors, ce qui est la loi, il est capable de déduire. Et ça, nous trouvons ça beaucoup dans un tafsir qui n'existe dernièrement, par exemple, ou bien mahasin al-ta'wil, ou bien plusieurs types de tafsir qui n'existent. L'exemple, tafsir Sa'di. Alors, c'est pour cause concernant quelque chose qui arrive de nous, dans l'époque, un nouveau quelque chose, parfois, il peut mettre dans ce tafsir. Ok? Alors, il peut mettre ça en déduction.
L'autre petite chose, est-ce que nous gagnerons à prendre ban israélien, ban parole depuis bani Israël, c'est-à-dire ban juif et ban chrétien, dans nos Corans, est-ce que nous gagnerons à comprendre le Coran à travers ça? Oui. Ce qui est en conformité avec nos Corans, nous prenons. Ce qui contredit nos Corans, nous rejetons directement. Et ce qui lit nos Corans, ni fin approuve, ni fin cause contre ça, qui nous fait, nous prenons, nous citons comme embellissement et comme c'est-à-dire un contexte. Ok, nous citons, nous embellissons nos Corans, compréhension Coran à travers ça. Par exemple, parfois, Ashabul Kahf, combien de monde tient, mais il n'est pas obligatoire. Si on ne pas prendre israélien, il n'est pas affecté sur compréhension Coran, d'aucune façon. Mais il peut être nous, parce que les Sahaba ici, ils prennent lui, alors je comprends comme ça, je embellis la compréhension Coran comme ça, je me mets dans le contexte, alors nous, si nous ne prenons pas, pareil. Maintenant, Tafsir Coran, il passe par plusieurs étapes. Nous ne pouvons pas voir trop long, nous là, ok? Nous possédons des premières étapes qui sont bien importantes, ok? Premier, c'est l'époque Rasulullah sallam et ban Sahaba. Dans cette époque-là, compréhension ban Sahaba, c'est différent. Chez un Sahaba, il y a une certaine compréhension, un certain niveau de compréhension, ok? Un Sahaba qui saute depuis ban Bédouin, ok? Il y a un certain niveau de compréhension. Un autre Sahaba qui lit, il saute dans la ville et aussi, deuxième petite chose, c'est qu'il vit avec Rasulullah sallam constamment sur compréhension Coran. Il est différent. La cause ça, nous trouvons différents types de questions qui van Sahaba pour poser, mais seulement c'est ici compréhension van Sahaba, les pour base ou van quelque chose qui, pour eux, est capable d'une certaine ambiguïté. Ok? Mais ça van Sahaba là, à la base, langage arabe, je suis bien fluent, je comprends le langage arabe extra bien, alors je passe bien grande explication. À cause ça, vous trouvez, quand vous faites tafsir van Sahaba, dans l'époque van Sahaba, vous trouvez bel détail. Qui fait? Parce que van Sahaba, je peux comprendre le Coran quand je peux lire. Je n'ai pas besoin aucun, par exemple, apprendre Nahou, apprendre Sarf, apprendre bonne connaissance qui nous besoin apprendre pour je comprendre le Coran. Je dis des gens qui ont la langue fluente et je compréhension, je suis bien fort dans le langage arabe, même si je peux dire un poème, je peux fabriquer un poème. Alors, ça, je niveau langage arabe, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran pour eux. Le Coran fait descendre. Le Coran, c'est un miracle dans le sens qui, sur le langage même, il y a un miracle. Ok, en arabe, je suis bien fort dans le langage. Qui chose qui vous a descendu pour l'arabe, vous êtes éveillé, ok? Inna sami'na Qur'anan ajaba, banjin dia inna sami'na Qur'anan ajaba. Qui ça fait qui peut être une autre? C'est fondé sa langage, il y a un langage qui est pratiquement partout, il y a un langage qui est vraiment fort, qui vient challenge l'autre domaine qui est plus fort. Ok? L'exemple de l'époque Isa alayhi salam, nous gagne, la médecine est bien répandue, alors Allah a fait de guérison de la maladie. Ok? L'exemple de Moussa alayhi salam, c'est-à-dire la magie, alors Allah a donné un miracle qui n'est pas magie, mais seulement que c'est un miracle que Allah a fait faire, par exemple, les ce bâton, ça arrive, un serpent, l'immense, les autres la côte qui va fin envoyé. Alors ça c'est en conformité avec l'époque qui Allah a fait descendre, ça va livre là, alors il finit descendre d'après le contexte de sa peuple là. Maintenant, l'autre petite chose encore qui nous trouve dans Sahaba donne un dépend là-dedans, c'est comprendre une petite chose qui est difficile pour eux là-dedans. Premier, cette connaissance c'est différent, c'est-à-dire qu'il y a Sahaba qui a plus de connaissance, aller sur le Coran pour plus et la compréhension. Deuxième, nous avons Sahaba qui je tiens la compréhension, je tiens la tout, mais seulement il y a certains mots qui ne sont pas clairs pour eux, alors ça c'est le deuxième type de Sahaba. Et dans cette époque-là, dans le tafsir Coran, dans l'époque Rasulullah sallam et Sahaba, tafsir Coran, il divise en premier Coran par Coran. Je peux comprendre le Coran, je retourne avant les autres ayats Coran. Deuxième, je retourne à Rasulullah sallam. Troisième, je retourne à je propre déduction. Si je ne trouve pas de Coran, car Rasulullah sallam mot, quand Rasulullah sallam il fait wafat, je retourne vers je propre déduction. Et ça ici, parfois je retourne vers un plus grand Sahaba qui sont, par exemple, Omar radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu, je retourne vers ce Sahaba là pour des manzul, et même Ibn Abbas radiallahu anhu. Et l'autre petite chose, je peux prendre aussi depuis les kitabs, comme on dit, depuis Israéliyat. Nous trouvons ça dans ce tafsir, mais Israéliyat est bien timide. Ok, après qu'il fait augmente d'Israéliyat, ok, mais dans cette époque-là, Israéliyat est timide. Maintenant, quand nous venons l'époque ban Tabi'in, déjà l'époque qui nous mentionnait, et nous parlons quand même concernant l'époque tafsir, ok. Après nous mentionnons ban livre qui nous vient, ok, généralement, ok. C'est qui ban Sahaba, je finis ban Tabi'in, je finis apprendre avec ban Sahaba. Quand je finis apprendre avec eux, je finis prendre avec parfois pas un Sahaba, parfois deux, trois Sahaba. Ok, l'exemple, Ka'b, Muhammad ibn Ka'b al-Quradi.
il finit prend depuis Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, et ensemble, en même temps, il finit prend avec Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Alors, ce connaissance Coran, il peut y avoir les autres facettes. Alors, dans l'époque, je peux galoper par ces connaissances concernant le Coran, ce tafsir, depuis ban sahaba, et plus précisément, ban grand sahaba qui est connu comme ban sahaba qui est dans ban madrasa de tafsir. Ban l'école de tafsir, ok? Et Inch'Allah, nous vous causons un petit peu après. Maintenant, comment on dit ça? Coran, c'est explication de saban l'époque là, il base plus beaucoup le isnad hadith, ok, de saban l'époque là. Maintenant, parmi les sahaba, qui est plus connu comme tafsir, pour tafsir Coran, c'est les 4 califes, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu. Mais ces 3 premiers là, Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu et Uthman radiallahu anhu, c'est une cause bien tigide, c'est riwayat qui vient jusqu'à nous concernant ce tafsir Coran, bien tigide. Mais les sahaba, comment Ibn Abbas radiallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, nous gagnons Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, et nous gagnons aussi Ali radiallahu anhu, ce tafsir concernant le Coran, lit beaucoup. Nous gagnons aussi Zayd bin Thabit radiallahu anhu, lui aussi, il y a une explication du Coran, mais c'est moi, il est bien tigide. Nous avons aussi Abdullah bin Zubayr radiallahu anhu, et aussi Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, c'est-à-dire 10 sahaba qui sont connus pour tafsir, et là-dedans, c'est 4 qui plus connus et il n'y a plus beaucoup de riwayat concernant le tafsir d'épisode. Ces 4 là, c'est premier, Ali radiallahu anhu, li cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un muhajir, il fait témoin tout la guerre avec Rasulullah et il fait juste la guerre Tabouk, et il fait marié avec Fatima radiallahu anha, et Rasulullah Ali radiallahu anhu, Rasulullah fait doigt pour lui, Allahumma thabbit lisanahu wa hdi qalba, ou Allah raffermit sur la langue, c'est-à-dire fait sur la langue signifie et guide sur les cœurs. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah fait doigt pour lui. Parmi les autres sahaba qui font faire tafsir le Coran, ok, nous avons Ibn Abbas radiallahu anhu, et lui, il y en a beaucoup de riwayat concernant lui, ok, et lui, même il y en a d'une façon, nous avons dit à l'école, si il y a des élèves de tafsir le Coran, nous avons dit il y en a l'école même, et lui, il prend depuis Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, et aussi un grand sahaba. Un exemple, une fois, il y a un rassemblement, un grand sahaba, Omar radiallahu anhu pose question concernant qui pied qui ressemble à un mu'min, là, Ibn Abbas radiallahu anhu, seul, il répond, un sahaba pas je connais, Omar ibn Abbas radiallahu anhu, qui répond, pied tam. Alors ça, c'est montrer ce compréhension. Rasulullah fait doigt pour lui, Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Allah donne une compréhension, connaissance dans le din, et aussi donne une compréhension de at-ta'wil, quelque chose qui parfois les cachette l'eau certaines bandjimoun, c'est une connaissance plus approfondie de ban mot Coran. Alors nous retournons vers Ibn Abbas radiallahu anhu. Parmi ces élèves, nous avons Mujahid, nous avons Ata, nous avons beaucoup d'élèves pour lui. Ok? Alors ces élèves là, je continue de transmettre ce tafsir après lui. Alors ça c'est un madrasa qui est à Makkah. Maintenant, nous venons l'autre sahabi qui tient, c'est Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu, lui, il est de Koufa, ok, ou ça de Irak, ok, il y a même ce qu'il y a une école là-bas, lui, c'est un muhajir, ok, il fait hijra depuis Makkah à Medina, déjà, il fait une reste avec Rasulullah, ok, il fait un témoin Badr, et ben les autres la guerre, et il fait une mot l'année 32 hijri. Les types en plus meilleurs sahaba qui mémorisent le Coran, et Rasulullah, une fois, vient vers lui, dit comme ça, Aqra alayka. Mopulia lo toi alors Abdullah bin Mas'ud dit moi te poulia lo moi au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lo toi le Coran fin descend alors li fin donné la Rasulullah sallam fin jali lia quand fin arrive jusqu'à فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الرسول fin jali assez ok quand il virait il trouve Rasulullah sallam se liger pe couler l'homme pe couler pe aller même. Alors, Rasulullah fin de nuit sur varier concernant le tafsir et l'un parmi les qui fin transmettre l'école de Koufa. Par exemple, parmi ces élèves, nous avons Al-Sha'bi, nous avons Al-Qama, nous avons Al-Hassan al-Basri, nous avons Qatada, nous avons Masruq. Ok, il y en a plusieurs parmi les autres élèves. Et quatrième sahaba qui est connu pour le tafsir, c'est Ubay bin Ka'b radiallahu anhu. Et lui, il a accepté l'islam avant Hijra, avant Hijra de Bay'a Aqaba. Et les filles qui écrit Wahi, les filles témoignent tout le monde la guerre ensemble avec Rasulullah, les filles restent avec Rasulullah un bon moment, et les filles mot de Khilafa de Umar radiallahu anhu. Lui aussi, pareil, tu arrives un moment, ok, Rasulullah dit comme ça, Inna Allah tabaraka wa ta'ala amarani an aqra alayk. Allah subhanahu wa ta'ala donne-moi l'autre pour lire le Coran, l'autre. قال
Allah sammani, est-ce qu'Allah fait une mention moi? Ok. Qala Allah sammaka li. Rasul dit Allah fait une mention toi moi. C'est-à-dire pour lire le Coran l'autre. Faja'ala Ubay yabki. Ubay radiyallahu anhu il commence pleurer parce qu'il y a une affaire étrange pour Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre pour lire le Coran l'autre jimoun et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui le Coran fait descendre l'oli. Et lui il tient à l'école de Medina, ok, parmi les élèves, nous avons Zayd bin Aslam, professeur d'Imam Malik, nous avons Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, ok, lui aussi, il finit apprendre depuis Ibn Abbas radiallahu anhu, nous avons Abu al-Aliya al-Riyahi, lui, il finit lire le Coran, il finit apprendre, il finit relate tafsir depuis Ubay bin Ka'b radiallahu anhu, et côté lecture Coran, côté hifz Coran, il finit lire l'eau, des sahabis qui bien connus concernant le Coran, c'est Zayd bin Thabit radiallahu anhu, et Ibn Abbas radiallahu anhu. Maintenant, connaissance tafsir, généralement au commencement, l'étude d'un livre, d'un contenu de un livre. Par exemple, Imam Bukhari, il y a un kitab de tafsir, Imam Muslim, il y a un kitab de tafsir. Il peut un livre en lui-même. Ok? Premier livre qui est bien connu et qui prend ayat par ayat, n par n, il y a les mêmes, c'est Tafsir al-Qurtubi, Tafsir al-Tabari, Imam Ibn Jarir al-Tabari. Maintenant, nous avons un tafsir aussi qui parfois, il explique 10 mots au Coran, par exemple, Gharib al-Coran, ok, les Zajjaj, les Farra, ok, nous avons un ban qui explique comme ça. Maintenant, nous avons un tafsir qui existe concernant en général une série logique, c'est-à-dire basant le Coran, hadith, mais seulement les fins expliquent clairement, par exemple, nous avons un tafsir al-Sa'di, aussi nous avons un tafsir de Sayyid Qutb, ok? Ça m'a un tafsir là. Et aussi, tafsir Sayyid Qutb, il y a un tafsir qui concernant le langage et concernant Balara, ok? Et lui, ce connaissance langage arabe, c'est bien faux. Alors, c'est une cause, le ban ayat Coran, deux côtés de langage et deux côtés de côté poétique, côté c'est-à-dire littérature. Maintenant, nous venons avec ayat Coran qui nous vient pour expliquer. Nous pas pour trop tarder là, ok? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ça ayat là jusqu'à wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ok? Ça ayat là, premier, nous vous prenons ce tafsir depuis tafsir al-Sa'di. Afin que vous compreniez comment il explique lui généralement. Il parle amène beaucoup ayat Coran, il parle amène beaucoup hadith, ok? Mais il explique lui généralement. Ok? Ici, il veut dire Allah subhanahu wa ta'ala puis informe nous concernant ban qu'il fait faire faveur aux autres. بأنه فرض عليهم الصيام qu'il fait faire rosa obligatoire aux autres كما فرضه على الأمم السابقة comment il fait faire rosa obligatoire aux ban peuple qui en vend. Ok? لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. Parce que ça, il a bien fait. L'Oban a différents types de charia qui fin descendre avant, et ban peuple avant, et c'est-à-dire ban la loi, et ban l'autre qui fin donner, l'Oban qui est bien fait pour ban peuple avant, ok? De tous les peuples, ok? C'est-à-dire pas ban qui avant de tous les peuples. Deuxième il continue, deuxième paragraphe, وفيه تنشيط لهذه الأمة, là-dedans il y a un encouragement pour sa ummat là, بأنه ينبغي لهم qui est important aux autres, pour eux comprendre pour mettre compétition avec les autres peuples dans compréhension des actions, c'est-à-dire perfection des actions qui montrait qu'il niveau connaissance de sa ummat là est bien fort et bien approfondi, qui est un livre depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans ce valeur et ce l'honneur. Et pour nous compétir avec bana de tout ce qu'on appelle le bien, Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour nous et qui وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصهم بها. Et ce qui Rosa dépend des affaires qui est difficile pour nous, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin spécifier nous avec ça. Et dans le peuple on voit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala fin donne l'autre pour God Rosa. Troisième l'idée ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite fin mentionne ce sagesse qui fait les fin faire Rosa obligatoire. فقال لعلكم تتقون afin que vous ayez taqwa Allah subhanahu wa ta'ala فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. Rosa c'est parmi les plus grandes façons comment nous gagnons taqwa Allah subhanahu wa ta'ala لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. Là-dedans il y a faire des affaires que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire depuis des obligations et des sunnah, ok, et restons avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous
pour restreindre depuis bonnes affaires qui haram et bonnes affaires qui makruh. Maintenant, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une barrière qui nous mettait entre nous avec punition Allah subhanahu wa ta'ala. Il pas explique ça là-dedans. Ok, généralement, c'est une barrière qui nous mettait entre nous avec punition Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire ban l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire et restreindre avec ban empêchement qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous restreindre afin que Allah subhanahu wa ta'ala il pas punir nous, afin qu'il nous restreindre avec punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue de dire فَمِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَى depuis ban quelque chose qui lui contenait depuis taqwa, c'est-à-dire concernant taqwa là-dedans, c'est qu'أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها. C'est qu'un dimoun qui quitte ban quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche le lit depuis manger, boire et aussi une relation avec sa famille. التي تميل إليه النفس. C'est que ce nafs incline vers ça. Ok, mutaqarriban bidhalika ila Allah, li rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Li demande, normalement à la base, ban quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour nous, et ban quelque chose qui empêchement, li demande une dévotion et un azima. Ok, il demande une dévotion et un azima. Et ça dit, il fait ces efforts-là, et il a envie de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, rajian bitarkiha thawaba. Et il essaye, recherche pour quitte ça, ban quelque chose-là, faveur Allah subhanahu wa ta'ala se récompense, Allah subhanahu wa ta'ala se récompense, فهذا من التقوى, ça il faut une partie de التقوى. Comme ça, ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى. Un jiboun qui garde rosa, un rosé d'art, lui entraîne lui-même tout le temps penser que Allah subhanahu wa ta'ala peut guetter lui, peut suivre lui, peut trouver ce qu'il fait. فيترك ما تهوى نفسه. Il quitte ce qui se nafs désiré, ma qudratihi alayh. Avec capacité qu'il tient pour faire ce haram là, il peut quitter lui. Avec capacité qu'il tient pour manger, boire, tout ça, il peut quitter lui à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les témoins que Allah subhanahu wa ta'ala peut quitter lui dans ça moment là, li'ilmihi bittila'illahi alayh. Pour sa connaissance qui est là concernant Allah subhanahu wa ta'ala peut quitter lui n'importe quoi ça lui était. Troisième bénéfice encore depuis taqwa qu'il gagne de Rosa Ramzan, ok, أن الصيام يضيق مجاري الشيطان. Rosa li fait mouvement shaitan dans le coup un djimoun li vient difficile, ok, parce qu'il fait souvent la veine li fermé parce qu'il peine de l'eau dans la veine peine de l'eau peine manger la veine li fermé. Alors shaitan il a une difficulté pour passer. Alors shaitan à la base il paraît même ni. Alors il a plus beaucoup de difficulté pour passer dans l'écho ça dit mon là. Et Rasul comment il continue de faire innahu yajri min ibn adam majra dam. Li voyager dans ibn adam alayhi salam, c'est-à-dire Adam alayhi salam sur nos enfants c'est-à-dire dans du sang des enfants Adam alayhi salam vitesse il capable transmettre vitesse, c'est-à-dire s'il est fluide il transmet plus vite, il y a plus vite, les mouvements ils bougent plus vite dans les cours des enfants Adam alayhi salam. فبالصيام يضعف نفوذه, c'est ce mouvement li diminue. وتقل منه المعاصي. Alors quand ça diminue là, shaitan il bouge sigit dans l'esprit, dans lequel il commence à faire waswasa, il bouge sigit ce mouvement li sigit. Alors désir pour ça diminue là, il fait péché de Ramadan li sigit. Alors sakarina ce désir pour faire ça diminue là fait péché li diminue. ومنها parmi les bénéfices encore أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. Généralement un djimoun qui garde rosa il fait beaucoup ibadat, ok, il fait son namaz 5 namaz. Djimoun qui passe faire namaz en dehors Ramzan il fait namaz de Ramzan. Djimoun qui passe faire kun Allah subhanahu wa ta'ala de Ramzan, c'est-à-dire il peut vivre sur la vie à l'aise, ok, il garde rosa pour Allah subhanahu wa ta'ala, ok, parfois il même contrôle sur la langue. Ah, c'est celui qui pas contrôle sur la langue il y a un problème, ok, parce qu'il pas connaît qui veut dire ça. Et aussi, والطاعات من خصال التقوى, obéissance qu'Allah fin de nous l'autre pour faire, c'est de forme de taqwa. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء. C'est qui un djimoun qui est riche, car les gouttes difficultés qui un djimoun misère peut gagner, alors ça il fait gagne une souplesse envers ban qui misère, ok, ban qui paye non. وهذا من خصال التقوى. Et ça aussi il fait augmenter ce taqwa, c'est-à-dire il rappelle ban djimoun qui a des problèmes, ban djimoun qui a des difficultés. Alors ce premier il pas pour faire grand noir avec ban non. Deuxième il pour aider ban dans cette ban difficulté. Et nous un ummat qui nous reste aider. Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous même pour tirer depuis nous casse
2,5%. Ok, Allah subhanahu de nous l'autre pour faire ça. Gouvernement met la loi là, nous, gouvernement pas mettre la loi qui, la loi là, la loi taxe c'est une injustice là, nous ça. Ok, mais à la base, nous dans nos charia, nous désignons pense bandi mon misère. Pas besoin de gouvernement pour venir, pour nous donner une taxe, après vous coquin casse ça, vous mal servi casse ça. Nous dans nos charia, fin explique nous comment pour gagner ça casse là, à cause de du monde la guerre contre la loi charia. Parce qu'il fait, il a bien fait du monde là-dedans. Du monde la guerre contre ça. Qui fait le gouvernement la guerre contre ça? Parce qu'il a bien fait du monde là-dedans. Il n'est pas pour prendre coquin, il n'est pas pour prendre bribe, il n'est pas pour prendre tout ça là. Ok, il n'est pas pour coquin droit du monde. Ok, il n'est pas pour donner la terre à son camarade. Ok, la terre ou il n'est pas pour donner son camarade. Tout ça là-dedans. Ok, la cause, ça n'a pas pour compter la loi là. Ok? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous penser, ban pauvre. Alors, nous, charia, alhamdoulilah, un petit remerciement à ban frère qui peut aider ban jimoun, même dans le moment qui est dans le lockdown, ok, je peux aider ban jimoun. Allah subhanahu wa ta'ala récompense beaucoup et beaucoup et beaucoup et aide eux et donne eux facilité dans notre famille. Maintenant, il continue. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أياما معدودات. Maintenant, quand il finit de faire eux, connaît qu'il finit de faire rosa obligatoire aux autres, il finit même informer eux pour ce pas gagner qui était déjà il venait toute longue l'année mais vous avez rosa même là, il finit de faire eux connaît qui c'est une certaine quantité de jours, ça pas beaucoup de jours ça. OK, 30 jours de 360 jours, il bien tigit. 30 jours de 365 jours de calendrier lunaire, il bien tigit ça. Alors il y a une petite chose qui est possible pour un djimoun li faire li. Ok, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse, ay, qalilatun min ghayati suhula, li tigit, et li facile pour un djimoun li faire, et ça ici, nous rosa parfois, li beaucoup plus facile qui va nous mettre avant, dans le sens qui, nous rosa, si nous gardons rosa, nous arrivons à l'iftar, nous pas réussir à casser l'iftar dans l'air, nous sommes capables de casser l'iftar là après, mais ça m'a nous besoin de faire presser pour casser l'iftar. Maintenant, ben Israël, je ne sais pas si faire iftar, qui arrive, je besoin de garder rosa jusqu'à l'endemain. Et ça, il est difficile pour ce ban mon père, ce ban rabbin. Alors, ce qui est arrivé, je n'ai pas fini capable de mettre ça dans la loi Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala fini nous, ça finit faire obligatoire le ban ici avant. Et ban fin commence à triquer, fin faire ban magouille là-dedans, je fin commence sans parole Allah subhanahu wa ta'ala concernant Rosa. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ثم سهل تسهيلا آخر الله سبحانه وتعالى في المثال له facilité au cours فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر celui qui lit les malades ou soit les voyager un djimoun qui est malade qui a une maladie qui peut affecter sur la santé et un djimoun qui est voyager qui s'est voyagé pour fatiguer pour faire une faible ok ça djimoun là que les voyager فعدة من أيام أخر les faire qui était les gardes sur rosa devant les autres jours ici وذلك et ça, للمشقة في الغالب, ça c'est concernant que des difficultés qu'il y a généralement, ok? رخص الله لهما في الفطر. Allah subhanahu wa ta'ala donne ça des gens qui était permissibilité pour pas garder rosa de ça des moments là. Ça c'est sagesse Allah subhanahu wa ta'ala, qui facilité que Allah subhanahu wa ta'ala mettre nous. Il continue ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن. Maintenant, quand il est obligatoire pour chaque djimoun qui a un bénéfice de rosa, c'est qu'il y a une récompense qui Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, il livre de nous, jour qiyamah, amarahuma, ça des djimoun qui, les malades ou soit les voyageurs là, ils finissent de l'autre aussi, pour se remplacer dans, qui était dans, banjou qui après. Ça, il y a une difficulté dans le sens qui djimoun là, il pensait qu'il y a une difficulté là au lit. Mais seulement l'autre côté, récompense qu'il peut gagner, c'est qu'il peut gagner une récompense illimitée. Ok, même qu'il y a après rosa. وانقضت السفر وحصلت الراحة. Quand ce voyage est fini et il gagne tranquillité, les qui même les trouve les difficiles là, mais c'est moi qui dis c'est une facilité depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ensemble ils gagnent une récompense qui ban djimoun gagne parfois un djimoun il dit ban n'a pas gagné toute récompense par exemple un madame qui pas qu'à rosa qui arrive il dit ban monsieur peut gagner toute récompense non Allah subhanahu wa ta'ala donne une permission qui était de remplacer de gagner toute récompense toi un djimoun quand il fait une action il peut gagner récompense de qualité bien. Ok, il gagne sa récompense là. Il gagne sa récompense là, il pas pour perdre ce variable. Ok. L'autre chose, il continue, il dit وفي قوله فعدة من أيام أخر. Ok, un certain nombre de jours. فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان. qui remplace ban rosa Ramzan qu'il finit quitter كاملا أو كان أو ناقصا وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس.
ok, ici les pays dire comme ça, qu'il y a des gens qui gardent rosa, parfois, si les pays gardent rosa, dans le moment que rosa, les 21 temps, par exemple, dans l'Angleterre, tout ça, parfois il arrive ça à un moment là, assez les gardent rosa, dans le moment que rosa là, il vient coup de sa bonne pays là, il y a une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre, il pas mettre aucune limite, tu es capable de garder rosa, dans le moment que rosa là, il plie coup, c'est pas un problème ça, ok, mais c'est moi qui en fait, ce qui est important, c'est qu'il te remplace, et tu as beaucoup de récompense là, Inch'Allah. Ça, c'est pas une bonne facilité, pas de mettre aucune condition là. Tu as besoin de remplacer dans le même moment qui rosa là, les mêmes longueurs, ok? Tout ça, n'est pas de mettre, ok? Get tafsir banou la main, qui a quel niveau compréhension là, ok? Il continue, wa qawluhu, wa ala alladhina yutiqunahu, et ben qui est capable, il a la capacité, ay yutiquna as-sawm, zaka rosa, fidya, donne un fidya, an kulli yawm, yuftirunahu, concernant toujours qui, zot, pas rosa, طعام مسكين أن manger pour ban jiboun pour وهذا في ابتداء فرض الصيام ok ça c'est commencement la loi siyam car rosa fait une obligatoire première année ok c'est difficile pour ban sahaba car rosa ok alors Allah subhanahu wa ta'ala il peut donner cette facilité là celui qui a envie de garder celui qui n'a pas envie il pas garder c'est une facilité depuis Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il continue il dit ولما كانوا ولما كانوا غير معتادين للصيام كزباتنا سباتنا بشيء روزا وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم et qui obligation rosa tient difficulté vous autres درجهم الرب الحكيم بأسهل الطرق الله سبحانه وتعالى fait تيجي في mettre la loi là vous faites une obligatoire تيجي il fait une obligatoire c'est-à-dire premier coup vous êtes cadre une fille sur pas regarder ok وخير المطيق للصيام بين أن يصوموا وهو أفضل c'est qu'il finit de donner permissibilité il est capable de rosa ok et ça lui meilleur ou ça lui manger ok dans ce moment là ok et ça il pas encourager comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وأن تصوموا خير لكم et qui se garde rosa ça lui meilleur pour vous êtes dans le moment que tu es en facilité là ok ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre ayat qui vient Allah subhanahu wa ta'ala fait faire rosa obligatoire le ban qui a la capacité وغير المطيق يفطر et celui qui paie la capacité lui qui garde lui qui pas garde rosa ويقضيه في أيام أخرى et lui remplacer devant les autres jours وقيل وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير قد فدية عن كل يوم مسكين ok un jimoun qui lit n'est pas capable difficile lui aussi il rentre là-dedans ok un vieux jimoun l'exemple d'un vieux jimoun lui aussi il donne fidya ok pour ban miskin et ça c'est ce qui est authentique وهذا هو الصحيح ensuite il continue dire شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الصيام المفروض عليكم le mois de Ramadan c'est mois que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان روزا qui est obligatoire aux autres c'est rosa de Ramadan الشهر العظيم le grand mois الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم ce qui vous gagne depuis Allah subhanahu wa ta'ala un grand faveur وهو القرآن العظيم c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran là-dedans qui implique grand faveur qui vous gagne du monde c'est-à-dire vous gagne guidance ok si un djimoun il peut manger boire, ok, il est capable de vivre sur la terre, ok, un certain jour, 3 jours, 4 jours, parfois il y a un djimoun capable de vivre sans manger boire. Mais si un djimoun il n'a pas de guidance, ok, je prie en manque de vivre côté Allah subhanahu wa ta'ala, il peut perdre du tout, en faveur. Quand vous mettez l'idée à Jannat, il peut oublier tout ça par difficulté qu'il gagne l'eau la terre là. المجتمع على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية اللي englobe cette bonne faveur que vous gagnez de din et de dunya aussi, ok, dans Coran. c'est-à-dire une facilité dans la loi sharia Allah subhanahu wa ta'ala وتبين الحق بأوضح البيان il explique la vérité d'une façon qui est vraiment claire والفرقان بين الحق والباطل un criterion entre la vérité et fausseté c'est-à-dire une démarcation entre la vérité et fausseté depuis guidance et l'égarement et depuis ban qui vous gagne contentement et ban qui vous chagrin ok فحقيق بهذا هذا شهر فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام ça c'est un moment que dans l'esclave j'ai besoin prendre en considération et faire des efforts là-dedans ok Allah subhanahu wa ta'ala de nous un moment comme un moment que il y a plusieurs bénéfices là-dedans
فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه. Quand Allah subhanahu wa ta'ala explique ce sagesse là-dedans concernant spécifier le mois de Ramadan, il dit فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui parmi vous qui témoigne ça mois là qui garde rosa. Alors la rosa vient هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. Là il montre que rosa est obligatoire celui qui a la capacité et qui lit bien, il n'est pas malade, OK. ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. ننجس آيات première ayat là il est abrogé par sa deuxième ayat là qui montrait que Allah subhanahu wa ta'ala fin faire rosa il est obligatoire le ban qui n'a capacité garder. Maintenant Allah subhanahu wa ta'ala répète وعلى الذين يطيق ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى qui fait quand du monde il pas mal comprend qu'il y pensait que sa facilité là il même refacé depuis le ban du monde qui peine à capacité comme ban du monde qui malade et ban du monde qui doit voyage. Alors Allah subhanahu wa ta'ala répète par ce sagesse qui est là nous qui mal comprend le Coran alors il fin aide nous pour comprendre. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala envie faciliter vous autres. Pas d'une bonne facilité dans un moment que vous êtes dans difficulté. ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala les difficultés aux autres pas faire des affaires obligatoires aux autres dans un moment que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable fini. يريد الله أن ييسر عليكم الطرق. Allah subhanahu wa ta'ala les facilite vous autres chemin pour vous autres gain cette satisfaction dans un plus meilleur façon, de plus grande façon pour être zone. OK? Et il facilite une extra facilité. Et ça, ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة. À cause de toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'autre pour faire, il y a une chose qui facilite. Toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'autre pour rester, il demande une dévotion. Il demande une dévotion. OK? Et ça, il est bien facile pour nous. Si nous faisons nos efforts. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر. Et si arrive un moment que ça dit mon là, OK, il y a une difficulté, OK, alors Allah subhanahu wa ta'ala continue facilite li, OK, إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. Ça va la loi que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour nous. Il y a un moment que Allah subhanahu wa ta'ala met facilité et il y a un moment que il fait mettre côté, il fait raccourci ban ibadat par exemple, ban du monde de voyage, il raccourci de namaz. OK, ça c'est une facilité que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre nous. OK, nous pas besoin faire difficile nous-mêmes. لكونتي وهذه نزيد دي باراغراف رسيلا وهذه جملة لا يمكن تفصيلها. Ça c'est un phrase qui nous pas capable continuer expliquer parce qu'il est plus long. لأن تفصيلها جميع الشريعيات parce que tout dans la loi charia je rentre là-dedans ويدخل فيه جميع الرخص والتخفيضات التخفيفات. Là-dedans tout dans facilité que Allah subhanahu wa ta'ala mettait et ban qui était tout dans quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala raccourci pour nous. OK, il rentre là-dedans. Dernier paragraphe, et pour se terminer, c'est-à-dire mois de Ramadan, وهذا والله أعلم. Ça et Allah subhanahu wa ta'ala connaît لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل مقصوده منه ببعضه. OK, si un point du monde il pas penser qu'il est capable de garder certains jours de Ramadan, alors il gagne récompense Ramadan net. OK, point du monde pas mal comprend. Alors ça, il y a un nombre de jours qui est détaillé. Alors si nous gardons un nombre de jours détaillé là, OK, 30 jours, 29 jours, nous gardons 29 jours, 30 jours, nous pas dire non, on garde 15 jours, on gagne récompense un mois. Non, ça Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre les clair. Vous êtes complète le nombre de jours. رفع هذا الأوهام بالأمر بتكميل عدته ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin retire sa doute qui nous capable maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala lui fin dire qui nous complète le mois. OK, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala après ça concernant ce bon faveur qu'il fin faire nous par une de nous tawfiq. OK, par envoyer le Coran comme une guidance pour nous dans le mois de Ramadan, un livre qui est clair, tout ça. OK, et il finit faire facile pour nous. L'eau, ban qui pas qu'à rosa, et ban bénéfice qui se gagne, même si pas rosa, ça vous êtes remplacé. Et aussi, il finit explique clairement sur mon islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit rosa obligatoire, il finit en nous. OK, qui finit explique nous clairement, ban du monde qui pas capable, du monde qui malade, du monde qui finit faire. C'est pour nous-mêmes, il compte en nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il compte en nous, il compte en parole avec nous.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, quand nous peut causer, nous peut faire namaz, nous peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala peut répondre nous. Il est content qu'il y ait contact avec nous, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que moi, je suis content par le namaz? À cause de moi, je suis contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça can ligue lui-même. Est-ce qu'il me fait namaz à cause, il est obligatoire, il y a une difficulté, ou ça me fait namaz parce qu'il me content avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça a un autre niveau en cours. وبالتكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. Ok, qu'il fait takbir quand il trouve la lune de la fin de Ramadan, la lune de Shawwal, et jusqu'à qui imam finit avec namaz, il fait khutbah. Alors cela nous comprend généralement, ça c'est un type de tafsir qui finit servir qui était, il pas finit explique grand ayat Coran, il pas finit explique grand hadith, mais il finit explique qui était généralement contexte de cette ayat là, pour servir langage arabe, et aussi, c'est-à-dire le langage arabe avec toute bonne connaissance qui est englobée, et aussi dans la loi qui concerne dans la loi fiqh en général, dans la connaissance de fiqh en général. Ok? Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il donne nous tawfiq et il donne nous récompense pour s'attirer de moment qui nous finit passe ensemble pour apprendre ce livre-là, et il est bien tigide. Et ça, c'est meilleure connaissance qui nous est capable de dépenser le temps là-dedans, c'est connaissance de tafsir Coran. Alors, ce livre est extra important pour nous, minimum, nous et ça, moi, là, une descente pour nous contempler le Coran. Une descente Coran pour nous gagner guidance là-dedans. Mais ce n'est pas comprendre qui nous peut lire le Coran, mais qui guidance nous peut causer. Nous devons essayer de faire des efforts au moins, nous allons comprendre, nous allons lire, même si on a une explication en anglais. Écoute, lire, ok, on a un tafsir de Kathir, il vient traduire. Lire, on a un bénéfice pour là-dedans. Tout quelque chose qui m'a expliqué, tout quelque chose de tafsir, je ne vais pas réussir en globe, ça va une explication. Alors, quand vous lire, vous gagnez beaucoup bénéfices. Écoute, ban qui fait tafsir le Coran, comme ban grand, ou la main qui les soins net traduire, ok, ou vous gagnez encore plus de bénéfices qui peut-être va vous gagner avec moi. Ok, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui les récompense nous pour Rosa qui nous peut garder, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit qui il facilite nous, il tient sa difficulté qu'il a nous là, et il fait nous retourner dans nos ban masjid, et nous fait namaz dans nos ban masjid, Inch'Allah, il donne nous facilité pour nous faire namaz dans nos ban masjid, et Allah subhanahu wa ta'ala, il tient sa malade là, il protège nous, il protège nos familles, il protège tous nos ban frères musulmans qui sont entier le monde, et tous nos ban frères qui ont des difficultés, de Palestine, de Pakistan, de l'Irak, de différents pays que nous ban frères musulmans, je peux souffrir, et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre comme un ummat, il fait nous arrêter de discuter de petites affaires, Inch'Allah, suivre les sons des frères Mtiaz, le divergence, l'étiquette divergence, et Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, aide-nous, il pardonne nous maman, nous papa, nous ban frères, nous ban sœurs, nous familles, et il aide-nous, et il donne nous ce qui est meilleur au dunya et dans l'akhirat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.